Bonjour à tous, j'ai envie de vous partager l'évolution de ma vision sur la pratique de l'énergétique. Alors peut-être comme vous le savez, j'ai commencé par la médecine chinoise, qui comprend tout ce qui est acupuncture, pratique du massage Qigong, Qigong thérapeutique, diététique et remèdes naturels qu'on appelle pharmacopée. Dans le travail de l'acupuncture, j'ai étudié différentes écoles et selon les pratiques, on voyait que par exemple un méridien, c'est-à-dire une ligne par laquelle passe l'énergie dans le corps, un méridien pouvait être comme ceci, et puis une autre école disait que le méridien était comme cela. Alors je me suis posé la question, mais s'il y en a un qui dit ça et l'autre qui dit ceci, qui est-ce qui a raison? Eh bien en fait, les deux ont raison. L'énergétique, c'est lié proprement à l'expérience de chacun. Donc si dans ma façon d'être, je détermine le passage de l'énergie comme ceci, eh bien c'est juste. Mais si à l'inverse, je le détermine comme cela, c'est juste aussi. C'est une question d'individu. Et en fait, on le voit par exemple en physique quantique, comme le point de vue de l'observateur va modifier le comportement de la particule. Eh bien c'est pareil dans l'énergie. Mon comportement va influencer la manière dont je vais ressentir et vivre les choses. Donc si je pique un point à un endroit dans une école et à un autre dans une autre, les deux vont avoir raison, ça dépend. Mais c'est possible que si moi j'ai étudié dans la première école et pas dans la deuxième, si je pique au deuxième endroit, je risque de ne pas avoir les mêmes effets que quelqu'un qui a appris dans la seconde école. Ça dépend de mon apprentissage, ça dépend de mon ouverture et des structures mentales qui me bloquent. Si je travaille sur moi, peut-être que je vais pouvoir accueillir les deux approches et ouvrir mes horizons. Tout doucement aussi peut émerger une synthèse originale qui est propre à mon individu et à mon expérience, qui va donner la possibilité peut-être de travailler sur les deux points ou de trouver un troisième point. Donc l'énergétique donne toute cette liberté-là. Et c'est pareil aussi aujourd'hui, puisque je ne pratique la médecine chinoise, je l'utilise toujours, mais plus sous la forme d'acupuncture, mais par le contact des mains ou le travail sur l'énergie autour du corps. Et bien là c'est pareil, selon les approches, je vais trouver une certaine résonance à mon expérience et je vais pouvoir utiliser telle technique, telle méthode ou non, parce que ça va me parler ou ça va ne pas me parler. Donc si je travaille sur moi, je vais pouvoir peut-être faire bouger un petit peu toutes ces structures internes et être capable de travailler l'énergie d'une façon toujours nouvelle et originale. Je vais l'adapter à ma situation du moment et donc au fur et à mesure du temps ça va évoluer. Par exemple, je sais qu'au départ, pour moi, le travail à distance, c'était niet. Je n'y arrivais pas et je trouvais que c'était pas favorable, ou en tout cas pas pour moi possible. Et puis, en pratiquant, il y a des choses qui se sont débloquées. Donc, les perceptions énergétiques et la manière dont on va les aborder dépendent vraiment de notre travail personnel, de ce que l'on est intérieurement, et puis des découvertes que l'on fait au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est vraiment toujours enrichissant de découvrir la façon de pratiquer d'une autre personne et d'essayer du moins et puis de voir en soi si ça parle et si ça permet de développer quelque chose. Voilà un petit peu pour ce court partage d'expérience. Si vous avez envie de partager la vôtre aussi, vous êtes les bienvenus, soit en commentaire, soit directement par mail ou par Facebook si vous voulez me contacter. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.